combien de fois j'ai pu shooter au coucher du soleil ou à l'heure bleue et me dire « Ah, c'est quand même dommage que ce lampadaire ou cette fenêtre ne soit pas éclairée. Ça rendrait tellement mieux. » Heureusement, il est possible aujourd'hui avec Photoshop de donner l'illusion que le lampadaire était allumé ou que la fenêtre était éclairée. C'est le but de cette vidéo aujourd'hui. Je vais vous montrer une technique très simple pour réaliser cela. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis David Keshkerian. Je suis photographe. Ici, on parle photo et post-traitement et c'est un vrai plaisir de vous retrouver. Pour illustrer cette vidéo, j'ai choisi deux images. Une réalisée à l'heure bleue et une réalisée au moment du coucher du soleil. L'idée étant de venir donner la sensation que les lumières étaient allumées derrière certaines fenêtres et sur cette image de venir rééclairer ce lampadaire. On commence avec cette image réalisée à l'heure bleue et avant toute chose, j'ai commencé par un changement de ciel. Si les changements de ciel vous intéressent, j'ai une vidéo dédiée pour ça. Je vous remets le lien un peu plus haut. J'ai réalisé ce changement avec Luminar Neo et dans ma vidéo, je vous montre en quoi Luminar Neo est vraiment intéressant pour ça. Je compare ma façon de changer le ciel par rapport à Luminar Neo et on se rend compte que pour une qualité de changement de ciel identique, quand moi je mets 45 minutes, Luminar Neo va mettre 5 minutes. Donc je vous invite à aller checker ça si c'est des choses qui vous intéressent. Je vous rappelle que j'ai un code promo pour Luminar Neo, DKN10. Je vous remets le lien en description. Si ça vous intéresse, vous avez 10% sur le montant de l'abonnement. Et l'idée ici va être de venir éclairer certaines fenêtres, notamment ces deux Velux-là et une fenêtre ici. Vous allez commencer par créer un nouveau document. Donc, créer un nouveau calque, pardon. Donc, je crée un nouveau calque. La première chose que je vais faire, c'est que je vais double-cliquer pour ouvrir le site de calque et je vais désactiver calque formé par la transparence. Donc, je le désactive. Ça, c'est très important, vous le désactivez. Vous cliquez OK et vous allez passer ce calque en mode densité couleur moins. Et à partir de là, vous allez venir peindre les fenêtres que vous voulez rééclairer. Alors, la couleur que je vais prendre, finalement, peu importe, puisque je vais avoir la possibilité de modifier cette couleur par la suite. Donc là, je garde une couleur chaude assez claire, et je vais venir peindre donc à l'intérieur de ce Velux, comme si... Alors, pour l'instant, ça ressemble à rien, mais vous allez voir par la suite qu'il y a un petit curseur magique. Si vous voulez tirer des trois droits, ce que vous faites, c'est que vous cliquez une fois. Ensuite, vous allez à l'endroit où vous voulez aller, vous appuyez sur Shift et vous cliquez. Et ça va vous tirer des lignes droites. Voilà. Et vous faites la même chose sur le Velux d'à côté. Alors, certains me l'ont demandé. Je ne pourrais pas le faire à chaque fois, mais quand ça sera possible, je mettrai à disposition un fichier TIFF pour que vous puissiez réaliser ce que je vous montre à l'écran sur la même image et peut-être en même temps que mes explications. Donc cette image-là, vous retrouverez le lien pour la récupérer en description. Une fois que vous avez peint vos Velux, vous allez juste appliquer un léger flou gaussien, très léger, autour de 0,8, parfait. Vous cliquez OK. Et maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez jouer avec le fond. Alors, je vous rappelle que dans les modes de fusion, il y en a 8 spéciaux qui ne fonctionnent qu'avec le fond. C'est-à-dire qu'ils ont besoin qu'on change la projection, et la projection se joue avec le fond. Donc, densité moins, vous le réglez avec le fond. J'ai fait une vidéo aussi autour des modes de fusion, et notamment de ces 8 modes de fusion spéciaux. Je vous remets le lien un peu plus haut. Je vous invite à aller voir cette vidéo. Elle est vraiment intéressante. Donc, je vais jouer avec le fond pour modifier la projection de mon effet et récupérer cette transparence et cette lueur. Et c'est en ça que c'est vraiment le mode de fusion le plus adapté quand on veut rééclairer des choses,
parce qu'on garde cet effet de lueur, un peu glowy, et cet effet de transparence, uniquement parce qu'on vient jouer sur la projection de l'effet. Et donc, on joue sur sa projection avec le fond. Donc là, vous trouvez le réglage qui vous convient. Ça me paraît pas mal. Maintenant, je vais vouloir gérer la couleur donc, de cette lumière. Et ce que je trouve intéressant, on va dézoomer pour se remettre sur la vue d'ensemble, ça serait de venir les teinter en bleu, en fait. Faire un rappel avec le bleu des tours et de ramener la couleur bleue ici. Alors pour ça, ce que vous allez faire, c'est que vous allez ouvrir un calque de réglage teinte saturation et vous allez le lier à ce calque en dessous. Donc là, tiens, je vais l'appeler densité moins. Donc vous allez le lier uniquement au calque densité moins, parce que si je ne fais pas ça, toutes les modifications que je vais faire sur ce calque vont aussi impacter l'ensemble de mon image. Donc je veux que ce soit lié uniquement à mon calque densité moins. Vous avez donc deux possibilités pour ça. La première, c'est de venir juste cliquer sur cet onglet ici. Vous avez cette petite flèche qui apparaît, ce qui veut dire que ce calque-là est lié à ce calque-là et uniquement à ce calque-là. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est maintenir la touche Option enfoncée, vous mettre entre les deux lignes et cliquer. Et quand vous avez la petite flèche qui apparaît, ce calque est lié à ce calque. L'idée ici va être donc de coloriser ça en bleu. Donc je coche coloriser. Je vais augmenter un peu la saturation et je vais jouer avec la teinte pour arriver sur un bleu. Voilà. Vous pouvez même jouer un peu sur la luminosité. Je vais la baisser un tout petit peu. Voilà. On va venir sur une vue zoomée pour voir si ça fait naturel. Et quand on compare, par exemple, quand vous regardez naturellement ce qu'on a ici, eh bien, on retrouve cette transparence qu'on a ici, on la retrouve ici. C'est vraiment la façon la plus naturelle de venir rééclairer une fenêtre ou un lampadaire que de jouer avec ce mode de fusion densité, couleur, moins. Alors évidemment, sur cette image, je pourrais continuer, je pourrais venir éclairer une fenêtre ici, par exemple, le Velux ici. Alors, un conseil, quand c'est trop foncé derrière, ça rend un peu moins bien. Il faut garder un petit peu de transparence. Là, il y a un peu de transparence. Là, il y a un peu de transparence. Donc, ça s'y prête assez bien. Et on pourrait éclairer comme ça par touche quelques fenêtres pour donner un peu plus de dimension donc, à cette photo à l'heure bleue. Donc, des fenêtres très simples, un calque. Surtout, vous décochez calque formé par transparence et vous le passez en densité couleur moins. On va passer au deuxième exemple. Donc, une image réalisée au moment du coucher de soleil et ce qui est c'est pas problématique. C'est que quand vous faites des photos de ville au moment du coucher de soleil, forcément, les lampadaires ne sont pas éclairés, puisque la ville va allumer ses lampadaires une fois que le soleil est couché. Donc, ce que vous faites en général, c'est que vous êtes sur trépied, vous faites votre photo au moment du coucher de soleil, vous restez sur votre trépied, tranquillement, rien ne bouge, vous attendez que les lumières s'allument, vous faites vos photos, et ensuite, dans Photoshop, vous récupérez la lumière des lampadaires sur votre photo de coucher de soleil. Dans la situation ici, c'est pas possible parce que je suis à main levée, je suis au milieu de la route, donc je peux pas rester sur place puisqu'il y a des voitures qui passent. C'était tout bonnement impossible. Le seul moyen que j'ai de venir rééclairer ce lampadaire, c'est de le faire en post-traitement. Mais vous allez voir que pour un lampadaire, c'est un tout petit peu plus compliqué. Enfin, compliqué non, c'est un tout petit peu plus long pour avoir un effet réaliste. Première chose, donc, vous créez un calque, vous double-cliquez, vous désélectionnez calque formé par la transparence. OK. Vous passez votre calque en densité couleur moins. On va zoomer et on va venir peindre.
Voilà. Je prends mon pinceau. Alors évidemment, hein, là je le fais assez rapidement, je le fais de manière assez grossière. Quand vous le faites, vous avez le temps, prenez votre temps pour le faire, hein, évidemment. Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, vous réglez la projection avec le fond. Voilà. Sauf que si on dézoome, ok, on a un effet un peu de transparence, on a un effet de lueur, mais ça fait pas très réaliste puisque dans le lampadaire, normalement, il y a une ampoule et que au niveau de l'ampoule, on devrait avoir une zone un peu plus surexposée. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer un nouveau calque. Vous double-cliquez à nouveau, vous désélectionnez coche calque formé par la transparence. Vous allez zoomer et passer votre calque en mode densité couleur moins. Vous allez augmenter la taille de votre pinceau. Voilà. Et prendre un tout petit peu plus clair. Voilà. Et vous allez cliquer une fois pour recréer cette ampoule. Et vous allez régler l'intensité. Pareil, avec le fond. OK. On va dézoomer. Parfait. Donc là, on a déjà quand même plus cette sensation qu'il y a une ampoule à l'intérieur. Ce qu'on peut faire, c'est venir appliquer un léger flou. Donc là, il faut trouver la bonne... Voilà. Et je vais appliquer un léger flou aussi sur celui d'en dessous. OK. Et on va avoir une dernière étape. Quand on a, pareil, un lampadaire, souvent, enfin, c'est pas souvent, c'est tout le temps, on a une diffusion de lumière autour du lampadaire. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer un nouveau calque. Cette fois-ci, vous allez le passer en mode incrustation. Vous allez prendre un diamètre de pinceau assez important et vous allez cliquer une fois, comme ceci, et vous allez baisser l'opacité. Voilà. Comme ceci. Ensuite, vous sélectionnez vos 3 calques que vous placez dans un groupe. Et par souci de réalisme, ce que vous pouvez faire, c'est créer un masque et venir peindre en noir. Alors, à une opacité autour d'une trentaine de pourcents. Hop, les parties noires, comme ceci. Voilà. Donc là, pareil, hein, là je vais vite pour la vidéo pour pas qu'elle dure trop longtemps. Et voilà. On va dézoomer. Parfait. Évidemment, on peut continuer à jouer sur les opacités. Hop, ici. Je pense que je suis pas mal. Voilà. Avant, après. Avant, après. Donc vous voyez qu'il est quand même assez, qu'il est quand même assez simple de venir rééclairer un lampadaire.
à partir du moment où on sait quel mode de fusion utiliser dans Photoshop, et le mode le plus adapté pour ça, c'est le mode de fusion densité couleur moins. Ce qui est important quand vous l'utilisez, c'est de toujours désactiver le calque formé par la transparence. Vous avez un autre moyen de le faire, je vais le désélectionner, c'est de créer un nouveau calque en appuyant sur la touche Option. Vous allez avoir cette fenêtre qui s'ouvre, vous allez choisir le mode de fusion, donc densité couleur moins, et ce que vous faites là, c'est que vous cochez couleur neutre pour le mode densité couleur moins. Ça vous crée un masque noir. Je vais le sortir du groupe. Voilà. Et vous pouvez faire exactement la même chose. Donc là, vous n'avez pas besoin de venir cliquer ici pour désactiver. En fait, le fait que ce soit passé sur un calque noir et vous allez avoir le même effet que vous jouez. Vous modifiez la projection ensuite avec le fond et vous allez obtenir le même effet. Donc vous avez deux possibilités. Soit un nouveau calque tout simple, et vous double-cliquez pour décocher le calque formé par la transparence. Ou alors, quand vous créez votre calque, vous appuyez sur la touche Option, vous passez en mode densité moins, et surtout, vous cochez couleur neutre pour le mode densité couleur moins. Voilà, avant, après. Et de l'autre côté, avant, après, donc avec cette petite... ces deux lucarnes que j'ai rééclairées, sachant que sur cette image, je vous ai dit, je rééclairerai ici, sûrement ces deux fenêtres ici, ce Velux ici. Voilà. Je voulais vous montrer une dernière petite chose, un petit bonus avec Luminaire Neo. Je vais faire un aplati de ce que je viens de faire, la commande Option Shift E, et il y a un truc que j'adore utiliser avec Luminaire Neo. Je vous montre ça tout de suite. Je vais dans Filtre, j'ouvre Luminaire Neo et j'utilise éclairage magique. J'augmente l'intensité et en fait, là où il détecte des points lumineux, il va me créer des étoiles. Hop, j'augmente la taille. Ce qui m'intéresse, c'est de créer l'étoile que j'ai ici. Pas forcément celle que j'ai ici. Alors, c'est simple, pour supprimer, il vous suffit de cliquer sur Supprimer et de venir supprimer le point qu'il a détecté. Et en revanche, si vous voulez en ajouter, s'il ne détecte pas des points, vous avez juste à en ajouter. Vous faites cliquer une fois, hop, par exemple, voilà. Et il crée l'étoile à l'endroit où vous avez fait votre point. Ce qui est intéressant, c'est qu'il se base sur la colorimétrie des tons clairs. Là où vous cliquez, là où il détecte le point, il se base sur la colorimétrie de cet endroit. Donc les étoiles matchent avec la colorimétrie générale de la lumière de votre image. Bon, ici, j'ai pas forcément envie de ces points-là. Voilà. Augmenter la taille. Bon, après, voilà, vous avez toute une possibilité de réglage, le nombre de rayons, vous avez vraiment toute une possibilité. Vous appliquez et vous obtenez ça, et je trouve que le résultat est vraiment très naturel, et je trouve que ça apporte un vrai plus aux images. Donc pour cette image, par exemple, j'ai utilisé Luminaire Neo pour le ciel et pour mon étoile. Voilà, donc je mixe. Alors moi, je l'utilise en tant que plugin, hein. Je l'utilise uniquement dans Photoshop en tant que plugin. Je trouve que c'est bien, puisque l'essentiel de mon traitement reste du Photoshop. Simplement, il y a quelques options dans Luminaire Neo que j'aime beaucoup, et donc c'est pour ça que je l'utilise et que je n'hésite pas à le recommander. J'espère que cette petite astuce vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à me mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous invite également à me suivre sur Instagram. Vous verrez un petit peu mon travail, et j'y partage également en story des petites astuces de terrain. Je vous rappelle également que j'ai un code promo pour Luminaire Neo. Vous trouverez ce code en description.
Vous retrouverez le lien pour télécharger l'image de la cathédrale en description également. Et en bonus, je vous mettrai aussi le ciel. Donc ça sera des images au format TIFF. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de m'avoir suivi. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans Photoshop. Ciao.